Hello tout le monde. Je suis contente de vous retrouver en live. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. C'est les 3 ans de Somasoa aujourd'hui. Franchement, on n'avait pas du tout capté que c'était les 3 ans de Somasoa. Je ne sais pas si on aurait fait un truc en particulier. Du coup, il y a un live et on va parler de ça. Et je vais en profiter justement pour répondre à une question de Jennifer. Je crois que c'est... Ouais, Jennifer nous a posé une question il y a quelques temps en commentaire sous un de nos lives, je crois. Ouais. Et du coup, je vais en profiter pour y répondre aujourd'hui à l'occasion des 3 ans de Somasoa. Voilà. Sébastien n'est pas à côté de moi, mais il est pas très loin. Je vous le dis souvent, je dis que Sébastien, c'est l'homme de l'ombre parce que c'est lui qui m'aide énormément sur tout ce qui est structure, organisation. Il est le comment du pourquoi, c'est-à-dire que moi, je suis la vision et lui, il est le comment, c'est-à-dire qu'il m'aide à mettre en place les choses pour que ma vision puisse s'incarner dans le monde matériel et que on puisse vous proposer tout ce qu'on a à vous proposer. Et pourquoi l'homme de l'ombre? Parce qu'en fait, Sébastien n'est pas à l'aise face caméra et donc c'est complètement ok. On a nos rôles, nos fonctions, nos postes, nos zones de génie qui sont différentes, nos zones de confort et d'inconfort qui sont différentes et c'est ce qui fait qu'on est une équipe tous les deux. Pardon. Et une équipe qui fonctionne. Ok. Coucou tout le monde. Excusez-moi. Alors, la question de Jennifer, c'est: pensez-vous que le marketing, visibilité et investissement Facebook Ads, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la publicité, est nécessaire pour l'entrepreneuriat? Un petit live sur vos débuts dans cette aventure avec vos succès et vos échecs et le temps que ça vous a pris, ça serait cool. Donc voilà, je trouvais que c'était l'occasion de répondre à ça. Du coup, je vais parler de ça en sachant que c'est des choses qu'on va approfondir aussi dans Holistic Business parce que si on crée Holistic Business, c'est justement pour créer une tribu d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, des visions communes et en tout cas une tribu puissante pour avancer ensemble dans laquelle moi je vais enseigner et transmettre tout ce qu'on a appris à travers ces années d'entrepreneuriat. Alors moi ça fait 11 ans maintenant que je suis entrepreneur et 3 ans avec Somasoa et très clairement l'aventure Somasoa nous a appris énormément sur nous-mêmes déjà. Et puis bien sûr sur l'entreprise et le développement de son business. Donc on partagera ça, on va partager tout ça à travers différents modules dans la formation. Je vous en parlerai un peu plus demain, notamment pour les personnes qui sont inscrites à la masterclass offerte pour développer déjà les 3 étapes, se révéler, oser et impacter. Et ensuite je vous parlerai un petit peu de ce qu'on fera dans cette formation. Mais quand même, pour répondre déjà à cette question de Jennifer, pour moi, marketing, visibilité, investissement Facebook, ça va dépendre de beaucoup de choses et d'abord de sa vision, de ses valeurs, de son énergie. Parce qu'on est tous différents, on entreprend de manière différente, on propose des services différents et on n'est pas tous au même niveau. Donc je pense aussi que ce qui est bon à un moment donné n'est pas forcément après et inversement. Et ça, il faut bien le comprendre, on a tous un rythme à respecter dans la création de notre entreprise, le développement, voilà. Chaque entreprise, pour moi, est ponctuée de succès et d'échecs. C'est normal et tant mieux parce qu'on apprend des deux, très clairement. Et on a connu le beaucoup intuitif et on a connu le trop marketing dans Somasoa. Et on a retiré, enfin, on a reçu des enseignements des deux. Donc pour moi, marketing et stratégie, c'est comme l'organisation, c'est intéressant à partir du moment où c'est adapté à soi. Si on commence à vouloir faire ce qu'on voit chez les autres, ce qu'on s'imagine devoir faire pour que ça fonctionne, sans l'adapter à soi, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. En tout cas, pour nous, ça n'a pas fonctionné, très clairement. Bien au contraire. Moi, à la base, je suis plutôt quelqu'un de très intuitif. Même si j'aime l'organisation, parce que je pense qu'on peut être très intuitif et en même temps très pragmatique et organisé,
N'empêche que pour prendre mes décisions et pour créer, parce que mon rôle dans cette vision de Somme à Soi, c'est aussi de créer des espaces pour vous accueillir et transmettre, enseigner. Bref, pour créer et prendre des décisions, je me suis toujours appuyée sur mon intuition. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de Somme à Soi dès le début. Et pourtant, on avait une toute petite communauté. Quand on a sorti notre formation holistique, on avait à peu près 1000 personnes sur Instagram. Et je pense qu'on devait avoir, je ne sais pas, une centaine de personnes sur notre liste email, en fait. Donc, pas énorme, en vérité. Pareil, quand on a sorti, donc avant de sortir holistique, avant de sortir holistique, on a commencé avec Sébastien par des ateliers en présentiel. Dans notre maison, on avait toute une partie de notre salon qui était notre studio et qui était dédiée à l'accueil des personnes. Et on offrait, on organisait des journées sur des thèmes en particulier en lien avec les peurs, la connaissance de soi, l'expansion, les émotions, des choses comme ça. Tous ces sujets en fait qu'on transmet aujourd'hui, mais on le faisait en présentiel sur des temps impartis. Et donc on accueillait des personnes. Et ça aussi très vite en fait ça a eu du succès. On était complet. Pourtant on avait des peurs. On n'a pas fait de publicité pour ces choses-là. On a tout fait en organique. Je n'ai pas préparé ce live, donc ça va être un peu brouillon, soyons clairs. On a tout fait en organique. Et puis ça ne nous a pas empêché de remplir nos ateliers. Et puis ensuite, ça ne nous a pas empêché de faire notre lancement pour Holistique et de faire un très beau lancement. On le sait que c'était un beau lancement parce qu'à ce moment-là, on était en contact avec d'autres entrepreneurs qui avaient des communautés beaucoup plus grandes que nous, qui avaient une expérience beaucoup plus grande que nous. Nous, on sortait un peu de nulle part, très clairement. Et tout le monde nous disait que c'était une période vraiment pas cool pour faire des lancements parce que c'était entre les deux confinements, il me semble, ou en tout cas dans la sortie du deuxième confinement, en plein printemps, les gens en avaient marre d'être enfermés chez eux. Ce qu'ils voulaient, c'était partir en vacances, aller au resto. Donc très clairement, pas être sur leur PC à prendre des formations en ligne. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on a sorti Holistique. Et c'était une formation qui était attendue parce qu'on avait beaucoup communiqué dessus. Et on a partagé cette aventure, en fait, dès le début de l'idée jusqu'au moment où c'est sorti. On a partagé sans faux semblant, en fait. On partageait vraiment nos questionnements, nos avancées. On a tout partagé de la construction de la formation holistique. Ce qui fait que quand on a sorti Holistique, les gens étaient présents, en fait, et nous attendaient. Donc, il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il y a eu de la publicité là-dessus? Non, il n'y a pas eu de publicité là-dessus? Il n'y a pas eu de publicité pour la masterclass, c'est sûr. Je ne sais plus s'il n'y a pas eu de publicité après, entre le moment où on a lancé et le moment où on a fermé. Je crois qu'il y a eu 2 jours. Non, c'était pas ça? Ouais. Je crois qu'à la fin, on a dû faire 2 jours de publicité, ce qui comme si on n'en avait pas fait, en fait. Parce qu'il faut laisser le temps à une publicité pour qu'elle fonctionne. Donc voilà. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Après ça, je vous l'ai déjà dit, moi ça m'a mis beaucoup de pression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette réussite, ces gens qui nous faisaient confiance, on a eu une équipe aussi qui était là avec nous, qui s'investissait avec nous. Ça m'a mis une pression de fou. Et là, j'ai commencé à être plus dans mon mental, très clairement, qu'aller sur mon intuition, comme je l'ai toujours fait, et ce qui faisait aussi notre réussite, entre autres. Et ça, je crois que ça a été un moment vraiment pas confortable pour moi dans Somme à Soi, parce que j'ai commencé à écouter des conseils venant de part et d'autre. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait, parce que j'avais la pression, je voulais qu'on puisse payer notre équipe, je voulais que les gens qui nous faisaient confiance soient heureux, contents, et que ce soit vraiment un game changer dans leur vie, en fait, d'avoir investi en eux avec nos formations. Donc j'avais cette pression-là. Et puis à un moment donné, on a fait plus de marketing, du coup, plus de stratégie, notamment pour le second lancement.
Et là, ça a été le bide complet. Je pense qu'on ne pouvait pas faire de lancement plus parfait dans les clous, c'est-à-dire plus parfait dans la to-do list des choses à checker dans le lancement marketing. Ça a été ultra fatigant pour moi parce qu'en plus c'était entre Bali, la France et le Portugal. On arrivait tout juste au Portugal. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'écouter et de faire ce lancement parce que l'équipe était présente aussi et comptait aussi sur ce lancement-là. Et voilà. Pour le tarif aussi, il y a eu plein d'erreurs qu'on a faites sur ce lancement-là. Parce qu'en fait, c'est ce que je veux vous dire, c'est que la stratégie, c'est bien beau, mais si elle n'est pas au bon moment, adaptée encore une fois à soi, c'est pourri parce que les gens, ils vous font pas confiance parce que vous adoptez une stratégie, ils vous font confiance parce que ça match dans l'énergie, dans ce que vous renvoyez, dans ce que vous proposez, dans la manière dont vous le faites. Ils se sentent bien avec vous, ils se sentent en confiance, ça répond à un besoin. Bref, ça vient les chercher quelque part et c'est quelque chose comme ça qui se crée en fait dans le lien qu'on construit ensemble. Et c'est pas à travers du marketing, à mon sens, qu'on construit vraiment ça. Donc oui, il faut toujours un peu de stratégie, de l'organisation et du marketing, mais pour que ce soit au service de ce qu'on fait et de ce qui nous fait vibrer. Pas l'inverse. C'est pas beaucoup de stratégie, beaucoup d'organisation, beaucoup de marketing et puis pas d'humain derrière en fait. Pour moi, en tout cas, ça me convient pas. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font que ça et probablement que ça leur convient. En tout cas, moi, ça me convient pas et du coup, ça convient pas à Somasoa puisque je suis la vision et la voix de Somasoa. Donc forcément, ça va passer aussi à travers mon énergie. Donc quand je le sens pas et que je le fais quand même, pour moi, c'est une erreur. Et tout ce lancement-là, je le sentais pas dans mes tripes et je l'ai fait quand même en me disant, il faut le faire. Et pourtant, il était parfait. On a fait des super masterclass. On n'a jamais eu autant d'inscrits pendant les masterclass à cette époque-là. J'ai fait des lives avec des invités. Bref, on a fait plein de choses. C'était génial sur le papier. Mais moi, j'étais en train de me vider littéralement de mon énergie. Donc ça a été un échec. Et ça s'est ressenti puisque 0 inscrit. Alors que sur le même produit, la même formation, quelques temps avant, ça avait cartonné. Et quelques semaines après ou mois après, on a rouvert le temps d'un week-end. En fait, je me suis réveillée un matin en me disant « Ok, je sens que là, il faut qu'on rouvre les portes de la formation holistique. » Je le sens comme ça. J'ai pas du tout envie de faire de la stratégie. J'ai juste envie de parler avec mon cœur, avec amour de cette formation que j'aime tant, de la tribu que j'aime tant et de l'impact que ça a, de l'impact réel que ça a sur la vie des gens, sur tous les plans, dans tous les domaines. Ça impacte la connaissance de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, donc sa vie privée, familiale, amicale, professionnelle. C'est une formation qui est absolument incroyable. Donc, en fait, j'ai allumé mon téléphone, j'ai fait une story et j'ai parlé de la formation. Et on a eu des personnes qui ont rejoint la tribu holistique comme ça. Simplement, dans la fluidité la plus totale, sans aucune stratégie, sans aucun marketing, sans aucune publicité. Pourquoi ? Parce que j'étais là, en fait. J'étais là à 300% dans l'énergie, je le sentais, que c'était le moment. En fait, je crois qu'il y a des choses qu'on peut expliquer et il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer. C'est comme une recette de cuisine, en fait. C'est un peu de sel, un peu de ceci, un peu de cela. C'est les épices, c'est les herbes aromatiques qu'on va ajouter qui vont faire que d'une personne à l'autre, d'un jour à l'autre, ça ne va pas avoir le même goût. Et il y a tout ce qu'on perçoit dans le monde matériel, puis il y a tout ce qu'on ne perçoit pas et qui se passe que dans l'énergie. Ça peut paraître perché, mais c'est pour ça que je vous parle souvent de la voie du milieu entre faire et être, entre stratégie et manifestation. En fait, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. C'est comment je peux aller piocher dans moi déjà et puis dans ce qu'il y a autour de moi pour faire en sorte que ce soit la recette parfaite qui me plaît
qui me fait vibrer, dont j'ai envie de parler avec joie, et qui va matcher avec les personnes qui ressentent l'appel en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on a, je pense, le plus appris sur le plan professionnel dans notre manière de faire avec Soma Soa. Ce qu'on a appris aussi de tout ça, c'est que il y a des choses qu'on fait parfois par peur, par envie de perfectionnisme, par peur de pas être pas assez professionnel et tout. Et en fait, c'est pas forcément les endroits où ça apporte le plus de valeur. Par exemple, nous, très vite, on s'est beaucoup pris la tête pour que ce soit hyper clean, hyper professionnel. Mais même au tout début, quand on avait peu d'abonnés, même, enfin voilà, pour la formation holistique, c'est notre première formation. Et pour autant, on avait un super appareil photo pour faire des super vidéos. On avait un bon micro. Tout était nickel. Tout a toujours été nickel, en fait. Sauf que c'était pas... comment dire, c'était pas notre compétence première à la base. Et je pense qu'on a mis aussi beaucoup d'énergie pour faire des super montages, pour proposer une belle communication, pour créer des supports de formation et vidéos qui étaient vraiment très professionnels. Et avec le recul, je me dis qu'on a réussi à le faire, tant mieux. Qu'on a réussi à y mettre l'énergie, tant mieux. Qu'on a réussi à impacter, tant mieux. Mais que ça a impacté aussi notre énergie et notre santé. Et ça, c'est pas cool. Voilà. C'est pas cool parce que rien ne vaut la peine de ça. Et je pense qu'avec du recul, probablement que ça aurait aussi bien marché. J'en sais rien, je dis ça maintenant, mais ça aurait peut-être aussi bien marché. Peut-être même mieux, je sais pas. Si on s'était un peu plus préservé et qu'on avait trouvé plus d'équilibre entre est-ce que ça en vaut vraiment la peine et où est-ce que je choisis de mettre mon énergie. Aujourd'hui, avec Sébastien, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a toujours à cœur de vous faire rentrer dans notre univers et que cet univers soit beau, que ce soit vraiment l'univers Soma Soa. Quand vous rentrez dans notre univers, vous vous sentez accueilli, vous sentez déjà cette énergie qui est là, qui est toute particulière à Soma Soa, qui est constituée de nos énergies, mais aussi de toutes les énergies des personnes qui nous rejoignent dans chaque tribu. On a toujours à cœur ça, mais par exemple, dans des moments de rush, là par exemple, on est en plein rush, parce que demain, ce soir, là, on ferme Expansion. Demain, on a la masterclass offerte, et puis juste derrière, on ouvre les portes de la formation holistique. Donc je vous en parle ici, mais il y a tout ce que vous ne percevez pas, tout ce que vous ne voyez pas et qu'il y a à faire. Mettre en place les différents mails pour accueillir les gens, faire les codes d'accès, les envoyer, créer la communication autour de ça, créer la page internet. Bref, il y a un tas de tâches plus ou moins complexes à faire pour que justement vous puissiez vivre l'expérience la plus belle et la plus riche qui soit. Donc on a toujours à cœur de faire ça, mais pour chaque tâche, quand on voit qu'on perd du temps, de l'énergie dans une tâche en particulier, moi j'ai toujours la petite alarme qui s'allume et je me demande, ok, est-ce que ça va faire la différence? Est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ça, c'est de la valeur, ça apporte une vraie valeur pour les gens qui nous font confiance? Ou est-ce que c'est juste pour moi, pour mon plaisir, une façon de procrastiner dans le beau, l'esthétisme, la prise de tête, des choses comme ça? Quand la réponse est non, ça ne va pas apporter un truc en plus aux personnes qui nous font confiance, on arrête en fait, on lâche. On lâche. Parce que encore une fois, l'esthétisme et le beau comptent beaucoup pour moi, mais entre, j'en sais rien moi, une vidéo belle, creuse, et une vidéo peut-être un peu moins qualitative, où il y a une super énergie avec un message impactant, on va choisir le deuxième camp. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc, si je peux vous transmettre quelque chose, vraiment prenez ça. Ensuite, on a fait une pause, un petit peu, on a pris un peu de recul pour plein de raisons, parce que moi j'étais épuisée, je me perdais,
J'avais envie de revenir à plus de simplicité, au pourquoi on avait créé SomaSoa. On n'a pas créé SomaSoa à la base pour faire des millions, pour être une grosse entreprise, pour se prendre la tête. Même si aujourd'hui, cette abondance, elle va nous servir aussi pour créer des projets d'envergure, pour transmettre toujours mieux et plus, pour que moi je puisse me dégager aussi du temps pour être plus présente dans les espaces où j'enseigne et où je transmets, parce que c'est vraiment ça qui compte pour moi. Mais on est vraiment, en fait, c'était essentiel pour moi de revenir au pourquoi on a créé SomaSoa. Parce que on croit, on est convaincu que peu importe d'où on vient et peu importe ce qu'on a vécu, chaque personne a les capacités et les ressources pour être, s'épanouir et se réaliser. Et ce que je veux à travers tous mes enseignements, c'est que chacun puisse s'offrir une vie qui l'inspire, une vie sur mesure, une vie qui le fait triper en fait, tout simplement. Parce que j'ai passé de nombreuses années, bien sûr dû à mon histoire personnelle, j'ai passé de nombreuses années à lutter contre la maltraitance sous toutes ses formes. Et puis à un moment donné, avec SomaSoa, j'ai fait le choix d'œuvrer pour le bien-être, pour l'amour, pour que les gens puissent s'épanouir. Parce que je suis convaincue que quelqu'un qui s'épanouit, qui réalise ses rêves, c'est quelqu'un qui est bienveillant ou bien traitant avec le vivant, en fait. Donc, voilà, j'ai choisi aujourd'hui de mettre mon énergie dans quelque chose de différent. Même si au final, l'objectif est le même. Donc, plus de simplicité, plus d'authenticité, de la reconnexion à de la joie, à l'amour, et moins de stratégie et moins de marketing, pour le coup. Et puis, il m'a fallu aussi, très honnêtement, me remettre aussi de cet échec que j'ai mal vécu aussi par rapport à notre équipe. Il y a plein de choses qui ont bougé. Après, on s'est séparés de l'équipe. On est revenus tous les deux avec Sébastien parce qu'on avait besoin de se recentrer sur nous. On a eu aussi des événements dans notre famille. On a accompagné mon grand-père en fin de vie. Enfin, bref, il s'est passé plein de choses. Donc, je pense que pendant 1 an, ça a été plutôt calme dans SomaSoa. Enfin, calme en apparence, calme pour SomaSoa, mais pas forcément très calme dans notre vie à nous. Il s'est passé plein de choses. Et on a appris plein de choses. Et puis en revenant ici, en arrivant ici au Cambodge, on a relancé les choses avec un déclic pour moi qui était ok, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de mettre mon énergie dans le fait de minimiser parce que j'ai peur d'être jugée, parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur de gêner certaines personnes. Bref, j'en ai eu marre de faire ça et j'étais frustrée de ne pas transmettre tout ce que j'avais envie de transmettre parce que je mettais trop d'énergie en fait dans le fait de faire attention à tout et d'essayer de trouver les bons mots au bon moment pour tout et n'importe quoi en fait. Le bon moment, la bonne stratégie, la bonne communication. Et à un moment donné, je me suis dit ok, on arrête ça, j'allume mon téléphone et je parle. Et c'est ce que je fais tous les jours depuis 84 jours avec ces lives. J'allume mon téléphone et je parle en fait. Je parle avec l'énergie qui m'habite au jour le jour. Et honnêtement, ça n'a jamais aussi bien marché que depuis que je fais les choses en étant moi-même et que je dis les choses que je pense sans forcément y mettre des tas de formes pour tenter de convenir et de plaire à tout le monde. Voilà un peu le chemin rapide de SomaSoa. Je crois qu'il y a aussi un temps pour tout. Ce que je voulais vous dire par rapport au fait qu'on s'est vite professionnalisé, c'est justement qu'il y a un temps pour tout et qu'on apprend au fur et à mesure. En fait, c'est un peu comme si nous, on s'était très vite professionnalisé et qu'à un moment donné, il a juste fallu qu'on revienne aux bases et pour remonter après les échelons tranquillement à notre propre rythme. Donc, c'est ce qu'on fait et on n'a jamais été aussi épanouis. Sébastien et moi dans notre vie depuis qu'on entreprend et dans SomaSoa. Maintenant, pour répondre aussi et revenir un peu à que pensez-vous du marketing, visibilité, investissement, la visibilité pour moi c'est essentiel parce que si personne ne sait que vous existez, bah, vous pouvez proposer le truc le plus merveilleux du monde, personne ne sait que vous existez.
Et c'est aussi ce que je vais en parler demain pendant la masterclass, mais le monde ne nous attend pas, en fait. Le monde ne nous attend pas. Donc, après, il y a plein de moyens d'attirer les gens à soi et les bonnes personnes à soi. Quand j'avais mon cabinet en psychothérapie, j'étais pas forcément sur les réseaux sociaux, je faisais pas de trucs en particulier, mais c'était que du bouche à oreille, en fait. Et je vivais très très bien de mon activité, vraiment. En travaillant peu, je vivais très bien de mon activité. Mais il a fallu un temps. Il y a eu un petit temps d'inertie. Honnêtement, pas très longtemps, je pense, parce qu'au bout de 6 mois, je vivais très bien de mon activité. Que j'ai recommencé à zéro quand j'ai rejoint Sébastien en Gironde, à Bordeaux. Voilà, je repartais de zéro. Et ça a très bien fonctionné aussi. Après, avec Soma Soa, comme on travaillait de manière différente, et qu'on avait là pour le coup envie de transmettre au plus grand nombre, on voulait faire du groupe, du collectif, donc forcément c'était différent. Et là avec les réseaux sociaux ça a été plus long. Donc on a commencé, on avait 400 personnes quand on a commencé, je crois, Soma Soa, un truc comme ça, parce qu'on avait repris mon compte Sandra Gagé. Ouais, on avait un peu moins de 400 personnes. Et puis vraiment tout doucement, au bout de plusieurs mois, on a atteint les 1000 personnes. Je crois que la deuxième année, difficilement, on a atteint les 3000 personnes. Puis ça n'a plus bougé en fait. Ça n'a plus bougé parce qu'on était moins présent. Parce qu'encore une fois, moi je me prenais beaucoup la tête sur qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. Et comme je me prenais la tête, en fait, je pense que je ne délivrais pas de valeur. Voilà, c'était pas... Ah, Sébastien réajuste. Donc, je délivrais de la valeur, mais avec une énergie que je contenais, en fait. Voilà, je me permettais pas, tout simplement. Donc on ramait, c'était frustrant. Comme on ramait, eh ben, on se disait, oh, c'est l'algorithme et machin, enfin, voilà, tous ces trucs qu'on peut entendre. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai arrêté ça, ce qui s'est passé, là, c'est que on est passé de 3000 abonnés à 46 000 abonnés en 3 mois. Donc ce qu'on pensait ne tenait plus. Et là où il y a vraiment eu le déclic, c'est que j'ai fait des vidéos, en fait, des vidéos où je suis comme je suis dans mes coachings, dans la tribu. Parce qu'en fait, je me rendais compte quand même que je n'avais pas la même tribu, que je n'avais pas la même énergie quand j'enseignais, quand je transmettais aux tribus holistique, la tribu expansion, où j'étais vraiment moi, j'étais animée par le message, par mon enseignement, par ce qui se passait, par l'énergie. Et puis le moment où j'arrivais sur Instagram, tout d'un coup, j'étais toute lisse, toute douce, tout sourire, avec un message tout doux. Et... alors qu'en fait, c'est pas moi. Ça fait aussi partie de moi, mais je suis tellement plus que ça. Voilà. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de créer cette formation mastermind, cette tribu d'entrepreneurs, parce que j'ai vraiment envie d'impulser cette dynamique. C'est tellement dommage qu'il y ait des gens qui ont des choses à offrir, qui peuvent impacter et changer la vie de certaines personnes et qui ne le font pas parce qu'elles ont peur, en fait. Elles ont peur de plein de choses, et ça, c'est ce qu'on verra demain pendant la masterclass. Voilà. Ensuite, concernant les publicités, nous, très clairement, les plus de 40 000, là, les 43 000 personnes qui sont arrivées sur notre compte Instagram, ce n'est que de l'organique. On a fait 0 pub pour ça. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait de publicité. De toute façon, toutes les publicités qu'on a faites n'ont pas fonctionné. Voilà, soyons clairs, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que j'ai des a priori par rapport à ça. Enfin, j'avais des a priori par rapport à ça. Donc j'avais pas envie, et quand je le faisais, c'est parce que je sentais une espèce de pression de mais si, il faut, et on finissait par le faire, toujours un peu au dernier moment, pas dans les meilleures conditions, enfin bon, voilà. Donc c'est pas ce qui nous a permis de nous développer. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera toujours comme ça ? Je ne sais pas. Avec Sébastien, probablement que par la suite, on va automatiser certaines choses dans Soma Soa et certains programmes pour avoir plus de temps et d'énergie dans des programmes où je suis vraiment présente en direct, et puis pour offrir encore plus de valeur. Et quand on développe une entreprise, à un moment donné, on ne peut pas être partout. Donc probablement qu'on va automatiser un certain nombre de choses, pas tout,
parce que c'est pas ce qu'on souhaite. Et là, oui, on réfléchira à une stratégie par rapport à ça. Il y aura peut-être aussi de la publicité par rapport à ça. On ne sait pas, mais c'est peut-être... c'est ce qu'on envisage probablement pour la suite. Voilà. Et après, il y a des choses sur lesquelles, non. La communication ici, c'est toujours moi, c'est toujours comme ça. Là, Holistic Business, il n'y a pas de publicité pour Holistic Business. Il y a la stratégie qui est adoptée, c'est une stratégie en termes de date en fait. Qu'est-ce qu'on fait et à quelle date? Voilà, ça s'arrête à peu près là. Les lives ne sont pas travaillés. C'est une erreur, honnêtement. Je pense que ce serait mieux pour mon énergie d'avoir plus de visibilité sur les sujets dont je vais vous parler. Mais comme j'ai décidé de faire les choses en fonction de mon énergie du jour, voilà. Quand j'ai des choses qui sont un peu prêtes à l'avance, c'est rare que ce soit respecté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? T'as des idées, toi, sur... Qu'est-ce que tu as appris, toi? T'as fait des erreurs, toi, dans Soma Soa? Il aime pas ça. Allez, viens. Viens, Doudou. Il est là. Hello. Bonjour à tous. Est-ce que toi, il y a des erreurs que tu as faites, toi, dans Soma Soa? Ouais, en fait, la première erreur que j'ai faite, c'est que quand je suis arrivé dans mon entrepreneuriat, parce que moi j'étais salarié et ingénieur, j'ai perdu un peu ce cadre, parce que dans le monde du salariat, il y a un cadre bien spécifique. Et du coup, je bossais énormément après en tant qu'entrepreneur et j'avais plus de limite entre la vie travail et perso. Et je me mettais beaucoup la pression parce que j'avais aussi pas mal de peur par rapport à ça. Et voilà, donc première chose. Et puis après, j'étais assez influençable. En fait, j'essayais de convaincre les autres. En fait, j'étais aussi issu d'un monde, pas forcément d'entrepreneuriat. Et du coup, avec beaucoup de peur dessus. Et à chaque fois qu'il y avait, on voulait faire quelque chose, j'en parlais. Et j'avais des retours qui n'étaient pas forcément positifs parce que ça leur appartenait, c'était leur jugement. Et du coup, j'avais tendance à être assez influençable et du coup d'avoir des peurs aussi associées à ça. Et voilà. Mais ça, tous les entrepreneurs qui sont comme ça, j'imagine. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire? Si tout à l'heure tu me disais aussi que peut-être un truc qui n'a pas été confortable pour toi, c'est que quand tu es arrivé dans Soma Soa, tu as voulu apporter ce que tu connaissais du monde de l'ingénierie et de l'aérospatial. Oui, comme j'étais responsable projet dans l'aérospatial, donc un monde très structuré, où j'avais pu vraiment gérer. Bien. Je peux pas plus. Hop là, voilà. Avec des projets assez structurés et dans l'aérospatial, donc bien spécifiques. Et du coup, j'ai voulu apporter mes connaissances telles quelles dans le nouveau monde de Soma Soa. Et du coup, sans forcément m'adapter. Et c'était pas forcément idéal. Il y a eu quelques frictions. Il y a quelques frictions. Et du coup, il a fallu s'adapter au fur et à mesure. Et maintenant, c'est un peu mieux. Ouais, c'est carrément mieux même. C'est carrément mieux. Après, il nous a fallu aussi apprendre à travailler ensemble. Parce que on est très différents, complémentaires, mais très différents. Donc forcément, Sébastien arrivait avec son jargon de l'aérospatial. Moi, j'étais avec mon jargon de psy et de dev perso. Donc, il y avait des choses où ça matchait pas. Enfin, il y avait des frictions. Et ça nous a demandé d'apprendre à danser ensemble, en fait, et d'arrêter de se marcher sur les pieds et de comprendre que parfois, c'est toi qui mènes la danse, parfois, c'est moi. Et en fait, c'est une danse à deux. Et puis aussi de trouver nos places, c'est-à-dire que oui, moi je suis la vision, c'est moi qui suis qui porte la voix de Soma Soa, et Sébastien, donc c'est le comment, c'est lui qui va généralement être plus dans la stratégie que moi, c'est lui qui va organiser notre temps dans le planning, dans les échéances, dans les choses à faire. C'est lui qui va regarder aussi de quoi on a besoin en termes de ressources de temps, ressources humaines, ressources d'argent, pour concrétiser ce qu'on souhaite mettre en place. Parce que tout ce qu'on fait, c'est aussi un investissement pour nous de temps, d'argent, d'énergie, enfin voilà. Et ça, c'est Sébastien. En fait, le rôle de Sébastien, c'est vraiment de faire en sorte que moi, au maximum, je puisse mettre mon énergie dans ce qui est ma zone de génie, c'est-à-dire transmettre. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore plein de choses qu'on fait parce qu'on a fait le choix d'être tous les deux. Donc, il y a des choses qu'on fait. Je pense que ça va évoluer.
parce que là, on se dit que peut-être il sera temps bientôt là, de reprendre quelqu'un avec nous, peut-être 1 ou 2 personnes pour nous aider, notamment sur le marketing. Parce que même si on sait faire, c'est pas ce qu'on aime faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que j'aime faire. Voilà. Et Sébastien, c'est pas son expertise. Pardon. Donc voilà. Je crois. Voilà. C'est tout ? Oui, c'est tout. Bon, on va pas parler de mon super notion que j'ai fait. C'était je voulais faire une fusée pour Somasoa. Et voilà. du coup, j'ai passé des heures et des heures à faire ce notion en me disant ça va être parfait et tout. Et j'ai même recréé le système justement d'organisation que j'avais chez Ariane Group. Et du coup, je l'ai proposé à Sandra. Et Sandra, elle a fait des yeux en croix comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il y avait des cycles dans tous les sens. Donc du coup, ça a mis un peu de... Voilà, on a dû s'adapter. En fait, pour remettre un peu de contexte, moi j'étais déjà sur Notion. Donc Notion, c'est un outil d'organisation de productivité. Et de productivité. Donc moi, je m'en servais déjà, mais vraiment dans sa forme la plus basique. Sébastien a vu ça, il s'est dit ouais, c'est génial et tout, ok, je vais me former, je vais apprendre l'outil. Et en fait, effectivement, le gars s'est imaginé peut-être qu'on allait partir sur la Lune. Il nous a fait une machine de course, mais une machine de course en mode aérospatial, donc avec des numéros, des trucs et tout. Enfin, c'était un truc sans doute qui aurait plu à beaucoup de personnes, mais qui n'était pas du tout adapté à un cerveau comme le mien et à l'équipe. Résultat des courses, en fait, l'équipe s'en servait pas, moi je m'en servais pas, et Sébastien compensait en faisant ce que l'équipe ou moi devait faire dans l'outil pour qu'on puisse fonctionner tous en harmonie ensemble. Donc ça a été prise de tête, c'était frustrant pour lui, c'était frustrant pour moi. Donc en fait, c'est sur ce genre de choses aussi qu'il a fallu qu'on trouve un équilibre de comment on fonctionne. Voilà mon besoin, donc je prends le temps maintenant d'exprimer correctement mon besoin. Sébastien prend le temps de le comprendre et ensuite on se cale par rapport à ça et ça roule beaucoup mieux. Je pense aussi qu'on a eu une équipe, je ne sais pas si c'était trop tôt, probablement une équipe trop tôt, trop grande d'un coup. Et le management aussi, ça prend du temps. Il y a plein de choses qui prennent du temps. Bon, enfin, ça nous a permis vraiment d'apprendre. Là, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses, mais je crois que ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Et je crois que nous, on avait faim, on avait envie, on avait cette espèce de passion, de truc de allez, on y va, il faut que ça marche aussi, et on a envie de ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus cool par rapport à ça, et puis on se connaît. Et on sait aussi ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et là, très régulièrement, pendant ce lancement-là, il y a plein de fois où on se dit « Oula, attention, moi j'ai des signaux qui s'allument de « ça, on ne fait pas parce que ça, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de faire pour faire, en fait. On va faire parce que ça nous parle, parce que ça résonne, parce que ça nous réjouit. Sinon, c'est pas la peine. » On est plus à l'écoute, en fait. On est plus à l'écoute. Voilà, les amis, je crois que ça fait un petit moment là qu'on est ensemble. Merci pour les petits mots. T'as vu, Sébastien ? Oui, il y a ma cousine qui est là. Coucou Sophie. Puis il y a Laurence aussi. Ouais. J'adore cette énergie et bravo Sébastien pour cette prise de parole. Yes, allez Seb, prends ta place. Merci la tribu. Un bel équilibre énergie masculine et féminine. Oui. Oui. Je crois qu'on a répondu à la question. Voilà, donc maintenant on va aller se ressourcer, prendre du temps pour se préparer et avoir la plus belle des énergies pour clôturer l'espace expansion pour cette dernière transmission avec la tribu expansion. Je suis très heureuse, en plus sur ce jour symbolique, de faire ça et de retrouver toute la tribu expansion. On clôture et demain on réouvre un tout nouvel espace avec prêt à accueillir une toute nouvelle tribu d'entrepreneurs cette fois pour justement aller encore plus loin parce que ce chemin-là qu'on arpente, il est juste merveilleux et très clairement Sébastien et moi on n'était pas destinés et prédisposés à avoir cette vie-là qu'on s'offre tous les jours. Bref, donc on a très envie d'accueillir et d'embarquer avec nous d'autres entrepreneurs dans cette aventure du se révéler, oser pour impacter, rayonner tout simplement et faire les choses depuis un espace de joie et d'amour plutôt que depuis un espace de peur parce que très clairement ça fait la différence. Ça fait la différence. Et je pense aussi qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin. C'est très important de bien s'entourer quand on est entrepreneur, dans la vie en général,
mais aussi quand on est entrepreneur. On en parlera demain. Bref, c'est ce qu'on a envie d'offrir aussi avec cette nouvelle formation Mastermind qui ouvre ses portes demain. Voilà, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, là, mon énergie et notre focus, il va être pour expansion. Voilà. Vous êtes très complémentaires tous les deux et avez une très bonne façon d'équilibrer vos idées. Merci Alexandra. Ça a été du temps. De la communication. C'est le moment de faire du shaking. Ça a été du temps, de la communication. C'est aussi parfois des moments où on n'est pas d'accord, des moments où on apprend à s'écouter vraiment, parce que communiquer, c'est pas juste parler, c'est aussi savoir s'écouter. Donc voilà. Un beau duo, bravo à vous deux. Merci beaucoup tout le monde. Yes, Laurence, on a hâte aussi. On vous retrouve Expansion dans quelques heures, dans moins de 2 heures. À midi heure française. Voilà, dans 1h30. En tout cas, on vous envoie plein d'amour à tous. Merci à vous pour votre présence. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps dans l'aventure. Merci à vous, que vous soyez juste sur Instagram, que vous soyez offert une formation, un programme, le e-book, la neurodynamique offerte, peu importe. Merci à vous d'être là avec nous parce que c'est vous aussi qui donnez du sens à tout ça. La communication est le meilleur des ingrédients pour comprendre et se comprendre. Oui, très belle journée à vous deux aussi. À vous deux. À vous tous. À vous tous aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci beaucoup.